Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter ce sac cadeau qui est idéal pour y glisser deux petites choses à offrir. Celui-ci a été confectionné avec la collection Lumière Rayonnante, à part son ruban qui est lui dans le catalogue annuel. Celui-ci a été réalisé en velin qui vient de la série Velin Flocon. Et le flocon qu'on retrouve ici, vous le retrouvez également dans la collection Lumière Rayonnante. Et comme pour l'autre en fait, que ce soit le ruban ou la petite étiquette qui elle vient du lot Forme à la mode, vous les retrouverez dans le catalogue annuel. Alors ici c'est du scène stellaire et du blanc tout simplement. Ici le papier c'est un papier qui dit or avec de l'épinette enivrante. Et le rond ici vous le retrouverez dans la pyramide de rond. Si vous souhaitez réaliser ce projet avec moi en papier, il vous faudra deux morceaux de papier qui font 18 sur 24 et il vous faudra également des chutes de or métallisé, d'épinettes enivrantes, de soyeuses succulentes et de rouge. On va commencer avec les marques sur nos morceaux de 18 sur 24. Donc, pour commencer, les 18 sur 24, la hauteur, c'est celle-ci. Il faut que en longueur, vous ayez 18 et en hauteur, 24. Dans les 18, on va faire des marques à 1, 14 et 16. Et dans les 24, on va faire des marques à 2 et 20. Je fais ça tout de suite et on se retrouve après. Voilà, et normalement vous vous retrouvez avec exactement les mêmes traces de marquage à droite et à gauche. En sachant que effectivement, si vous avez commencé comme ça, que quand vous avez pivoté comme ça, le deuxième, effectivement, vous le pivotez dans le même sens pour avoir exactement le même traçage sur les deux. D'ici, on va faire des traits de coupe. Donc, par feuille, il y en a deux, on devrait s'en sortir. Donc, le premier est ici, donc c'est-à-dire, là vous avez marqué à 14. Et le deuxième, il est à là où vous avez marqué à 1. Voilà. Jusqu'à ce que vous avez marqué à 20 là. En gros, là, c'est le fond de votre sac. Dans tous les cas, pas de panique si vous n'avez pas compris. Le schéma, lui qui est bien plus clair, sera sur le site consacré à ce tuto. Et l'adresse est en barre d'infos. Donc, nous avons découpé ici, sur chaque feuille. On va prendre notre double face et mettre de haut en bas, ici là où vous avez la marque de 1. Une fois que nos deux ont leur adhésif, on va venir marquer nos plis tout de suite, comme ça au moins on sera tranquille. Donc dans le bas, bien sûr pas de surprise, on fait comme ceci. Là au niveau des 1, pareil, on plie vers l'intérieur. Là au niveau des 14, on plie également vers l'intérieur. Par contre au niveau des 16, on plie vers l'extérieur. Non en fait... Ah, c'était ça. On plie vers l'intérieur et les 16, on plie vers l'extérieur. C'est moi qui avais mal fait. Alors, voilà aussi un avertissement. N'appuyez pas trop fort quand vous faites vos marques de plis parce que là, ça a cassé. Donc, quand c'est comme ça, là, ça va. Ici, c'est une languette. Donc, je viens généralement rescotcher. Et je viens retirer le surplus.
Je ne vais pas jeter ce grand morceau, tout ça pour une petite imperfection. Et ici, en fait, on va mettre à l'intérieur. On verra après de toute façon. Voilà. Tous nos plis sont faits. On fait le même avec l'autre. Alors voilà, nos marques de plis sont faits. On va venir faire la technique pour bien coller avec de l'adhésif. Je vous la remets juste ici. Voilà. Et ici, en fait, pour refermer notre sac, on vient replier la grande partie et on fait la même chose. Et après, on viendra replier l'autre partie ici, tout simplement. Alors, notre sac est pratiquement monté. Alors, ici, je vais quand même rappuyer mes plis. On va le mettre à l'envers. On va replier ici. Alors ici, il y a deux écoles. Il y en a qui disent, moi j'ai commencé avec l'adhésif, je finis avec l'adhésif. Moi spécialement, ça ne me gêne pas de commencer avec l'adhésif et de finir à la colle. Et ici, je trouve que la colle est bien plus adaptée pour coller un fond. Donc, on met de la colle sur les languettes. On rabat un des grands côtés. On y remet de la colle. Et on rabat. Et de là, on retourne. Et surtout, on prend quelque chose d'assez long pour aller dans le fond. Pour pouvoir appuyer. Voilà. Alors notre sac en lui-même est pratiquement fini. On peut déjà replier le devant. Non, de l'autre côté. Je préfère. Voilà, comme ceci. Et il nous reste à faire la petite étiquette qui ira avec. Alors pour ça, je vais prendre le set de dies qui va avec la série de papier cottage de Vichy, qui est couronne champêtre. Et ici, je vais prendre ces deux dies aussi, si j'arrive à les avoir. Toujours la plaie quand ils sont nouveaux. Voilà. Alors celui-ci, alors il est en double, autant en profiter. Voilà. Et c'est deux ici également. Je vois même que il y a même plus qu'en double. Alors je vais me profiter. Je vais prendre tous ceux qui sont comme ça. Voilà. Alors je vais sortir un de chaque. Je vais également sortir. Je vais également prendre le nœud. Et je vais prendre au niveau des couronnes la plus fine, c'est-à-dire celle-ci. Voilà. Le reste, on n'en aura pas besoin. C'est là que rentrent en jeu nos chutes. Alors, effectivement, alors il nous manque également du set forme à la mode. Hop. Alors, lui, il était parti. Hop. On va reprendre la même étiquette que j'avais pris en fait ici. Et en dies, normalement, ça sera tout. Alors, celle-ci, justement, on va la découper dans le rouge-rouge. Notre belle couronne sera dans le vert foncé. Nos feuilles sera dans le clair. Et le nœud, bien sûr, dans le or métallisé. Donc, je sors tout ça et on se retrouve après. Alors voilà, nous avons nos éléments de sortie. On va pouvoir faire le nécessaire, faire une petite décoration, mais tout en laissant assez de place pour écrire un nom, tout simplement. Christmas, Christmas,
j'ai fait une décoration, tout simplement. Et vous voyez, on a assez de place pour écrire le nom que l'on souhaite ici. Alors comme d'habitude, moi je vais utiliser du stylo gel. Et il ne nous reste plus qu'à le fixer en fait sur notre boîte grâce au ruban miroitant qui ressemble à ceci. Il nous faut une belle longueur pour simplement en fait venir faire 2 tours. Alors une fois qu'on a nos 2 tours, on vient ici et on vient découper pour laisser une belle marge pour pouvoir faire un joli nœud. Alors une fois qu'on a ça, on vient ici et là on va venir simplement mettre derrière l'adhésif un morceau de double face pour pouvoir faire tenir en fait notre couronne en place. Où est-ce que j'ai mis mon double face? Ici. Alors il faut juste déterminer où on le souhaite. Je dirais ici. Donc ici. Il ne nous en faut pas des tonnes, hein, juste assez pour que le papier tienne sur le ruban. Voilà, comme ceci. Et une fois que l'adhésif, la protection est retirée, on vient ici faire en sorte, parce que justement une fois que c'est collé, ça sera collé définitivement, de mettre ça relativement droit. Donc non, moi mon repère en fait c'est que mon étiquette ici soit parallèle. Et ici en fait on vient faire tout simplement un joli nœud. Comme ceci. Et notre boîte, elle, est terminée. Spécialement j'adore les 3 versions. Chacun ont leur spécificité. Celle-ci devrait rendre plutôt jolie selon ce qu'on met dedans, vu que ce sera légèrement opaque et que on arrivera quand même à deviner ce qu'il y a dedans. Et c'est bien le terme deviner, puisque comme c'est du vélin, on verra pas exactement. Et c'est tout le charme que je trouve de cette boîte. Celle-ci avec son papier or. Le papier or, franchement, j'adore quoi. Et je le trouve mais trop magnifique. J'avais même eu du mal à trouver une idée pour justement réaliser quelque chose avec ça. Et celui-ci, ben forcément, j'adore ce papier à carreaux tout simplement. Et puis cette couronne qui est toute simple, qui ne demande pas grand chose et qui a un superbe effet. Donc forcément, on ne peut que l'aimer. Dans tous les cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!